de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. Alors les Français ne sont pas dupes, je vous rassure, et encore une fois, tout le monde est éclaboussé, mais parce qu'ils le méritent. L'UMP et le PS ont des listes de condamnés qui sont inouïes. Je propose d'ailleurs aux Français d'aller regarder sur Internet. Ils tapent « élu socialiste », je me demande si la première occurrence c'est pas condamné, et pareil pour l'UMP. Et ils cherchent à dire « ah ben vous voyez, le Front National », ben non, le Front National non, et moi ma veste elle est immaculée, voilà. Et ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir, parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens, et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Alors justement, est-ce qu'il faut un référendum sur la moralisation de la vie publique, politique, comme le souhaite par exemple François Bayrou? Oui, il le faudrait, mais que l'opposition réclame ça, c'est normal. Mais il me semble quand même qu'encore une fois, le Parti Socialiste a tous les pouvoirs. Et puis pour voter quoi? Parce que moi, j'ai entendu le président de la République dire « oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés ». Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste, et y compris le chef du gouvernement, qui donc ne pourrait pas être à la place à laquelle il est. Voilà, donc vous voyez qu'on est encore dans la manœuvre. Alors un référendum sur la moralisation de la vie publique, etc. Très bien. Ils sont aujourd'hui en train de dire partout, ce qui serait bien, c'est de faire une sorte de commission qui vérifie avant les nominations la moralité, les conflits d'intérêts, etc. Ça tombe bien, c'est encore une fois exactement ce que j'avais proposé dans mon projet présidentiel. Ils ne le feront jamais. Vous entendez? Jamais. Parce que s'ils le font, la moitié de la classe politique ne pourra plus faire de la politique compte tenu de l'état de corruption et d'immoralité de la classe politique en France. On ne tire jamais les leçons. Quelle est la solution politique? Vous dites, on ne tire jamais les leçons. Je veux dire, est-ce que vous trouvez, franchement, je veux dire, DSK, Juppé, Hérault, Désir, Andrieux, Guérini, Dallongeville, Woerth, Tapie, Tron, Tibéri, Chirac, je veux dire, on ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction